partagé. Merci pour l'histoire. On passe à la huitième histoire rapidement. Bonsoir DMG, bonsoir toute la communauté DMG TV. Merci à toi DMG pour ce concept qui sauve des vies. Moi je viens de la Côte d'Ivoire, particulièrement du centre de la Côte d'Ivoire. Donc ceci est mon histoire. Mais ma maman s'est mariée très jeune avec mon père. Peut-être qu'elle avait, disons, 15 ans, 16 ans comme ça. Voilà, donc, ils avaient eu 2 premiers enfants. En tant comme elle s'est mariée jeune, lorsqu'elle s'est mariée, ma grand-mère maternelle était encore en âge de procréer. Donc, elle est le deuxième enfant de ma grand-mère. Donc, quand ma maman a fait ses 2 enfants, ma grand-mère aussi avait un enfant. C'est-à-dire les 3 enfants ils étaient nés dans la même année, pas dans la même année, mais il y avait peut-être 2 ans d'écart, un truc comme ça. C'est des enfants de la même génération, quoi, je veux dire. Donc, c'est trouve qu'un jour, dans la même semaine, les 3 enfants décèdent. C'était vraiment la tristesse dans la famille, tout. On ne sait pas ce qui s'est passé, tout. Donc, après investigation, il s'est trouvé que... Bon, mais il ne dirait même pas investigation, déjà, c'était sûr de tout le monde que le grand-père maternel de ma maman, c'est-à-dire le papa de ma grand-mère, était... Là, tout le monde le savait dans le village, c'était un gardien des fétiches de sa famille. Il était le gardien des fétiches de sa famille. Donc, puisque à certaines périodes, il demande des sacrifices, il demande du sang. Voilà, donc il paraît que c'est lui qui a sacrifié les 3 enfants là. Il a offert les 3 enfants à ses génies, à ses fétiches, un truc comme ça. Donc, après ça, ma maman a fait un autre enfant, une fille, et elle a fait une deuxième fille encore. Et les 2 enfants sont tombés malades encore. Et la première, elle s'est rétablie, mais la deuxième est décédée encore. Donc après ça, ma maman ils ont décidé ensemble de quitter le village pour aller s'installer ailleurs. Et comme ça, on leur a dit aussi que si désormais, s'ils font les enfants, les autres enfants du couple qui vont naître, il faut qu'ils donnent les enfants à leurs frères et sœurs. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas que ces enfants-là restent avec eux. Voilà, qu'ils partagent les enfants. C'est dans ce contexte-là que moi, j'ai été donnée au neveu de mon père biologique. Donc, le neveu en question, il travaillait déjà. Donc, c'est lui qui est devenu mon papa. Et c'est son nom que je porte et tout. Donc, à l'âge de 3 ans, il est venu me prendre chez mes parents. Et c'est lui qui m'a élevé, m'a scolarisé et tout. Bref. Donc, je grandis là-bas. Moi, j'avais un souvenir vague de mes parents, bizarrement, j'avais gardé leur image dans ma tête et tout. Voilà, mais mon papa, souvent, il passait par là. Il venait peut-être, il ne dirait pas chaque année, peut-être chaque 2 ans, chaque 3 ans. Il faisait l'effort de passer, venir voir comment ça allait chez moi et tout. Donc là, je grandis et tout. Et puis, le temps passe. Voilà, le temps passe et tout. Moi aussi, je me marie très jeune. Je me marie. Je me marie et puis je fais un enfant. Je fais un enfant et l'enfant décède à 3 semaines, un jour. On ne sait même pas ce qu'il avait. En tout cas, l'enfant est décédé. Bon, on a pleuré, on s'est lamenté et tout. On a enterré l'enfant. Donc, et quand il y a eu la crise de 2002, en ce moment, on était dans une ville à l'ouest du pays. Et quand il y a eu la crise en 2002, et nous sommes tous déportés à Abidjan. Et quand nous sommes venus à Abidjan, c'est là que j'ai commencé à retrouver mes parents maternels, c'est-à-dire les sœurs et de ma maman
et ainsi que mes frères biologiques qui étaient eux aussi dans une autre ville. Et puis on s'est tous retrouvés à Abidjan. Mais ils étaient chez ma tante maternelle. Donc c'était vraiment un plaisir, un bonheur pour moi de retrouver mes parents et tout. Donc vraiment j'étais dans la joie, quoi. Voilà. Donc c'est ce que je me suis attachée à eux, et tout. Et j'ai fait un deuxième enfant, un autre enfant. Et quand j'ai fait l'enfant, puisque moi je continuais encore à aller à l'école. Donc on demande à j'ai une nounou pour l'enfant. Voilà, donc en ville, c'est pas facile de trouver quelqu'un pour prendre quelqu'un qui va surveiller ton enfant. Il faut à la base connaître au moins les parents et tout de la personne. Donc généralement, ce qu'on faisait, c'était au village, on partait prendre peut-être des cousines, mais des gens quelqu'un du village, voilà, dont on connaît les parents et tout. Donc c'est dans ce cadre-là que je cherche quelqu'un et puis il y a une tante qui a dit, ah mais ta grand-mère peut-être trouver quelqu'un au village. Donc ma grand-mère fait venir une fille au village qu'on payait d'ailleurs. Donc mon mari payait parce qu'à ce moment je ne travaillais pas, j'étais encore au lycée. Donc on est là et tout. Et puis lorsque j'ai eu le bac, un jour je vais à Turc. J'étais allé voir mes parents là où j'étais et quand je suis revenu j'étais allé rendre visite à mes parents, il y avait peut-être une semaine ou deux. Et puis je suis revenu à Turc, à la capitale. Donc quand je suis revenu à Abidjan, quelques jours après, je suis tombée malade. Bon, on a pensé que c'était le paludisme. Mais après, c'est depuis qu'on dit que c'était la fièvre typhoïde. Bon, on a essayé de traiter ça et là. Et lorsque ça a commencé à aller, un jour pendant que je dormais dans mon rêve, c'est comme si j'étais peut-être au premier étage d'un immeuble. Et puis j'étais comme si j'étais au balcon. Et puis j'ai vu un masque noir qui dansait en bas. Donc je regardais le masque danser. Et tout à coup, le masque s'est transformé en un chien noir. Et puis il a bondi sur moi. Donc en bondissant sur moi, sa gueule est venue tout droit sur ma main, sur mon bras droit. Et le chien m'a mordu dans le rêve. Et j'ai crié dans le rêve et balancé le bras. Et puis bon, le chien, bon, il a disparu. J'ai continué mon sommeil, un truc comme ça. Donc le matin, je me réveille. J'étais couché là le matin. Je me suis réveillée, mais j'étais encore couché dans le lit. Et puis, je sentais que j'avais mal quelque part, mais je ne savais pas où. Donc, j'essaie de me toucher pour voir. Et je vois mon bras qui est enflé et avec les traces dedans. Comme quand une personne, genre un homme de mort, où il y a les traces des dents qui restent là. Voilà. C'est comme si on venait de me mordre au fait. C'est là que je me suis rappelé du rêve que j'ai fait. J'ai dit, mais ça c'est quoi ça? Et ça a coïncidé ce même jour. Je me suis levé, je allé me laver et tout. J'ai montré à mon mari et tout. Bon. Et pendant que j'étais là, j'ai une cousine, je suis la visite d'une cousine. Une cousine qui était venue faire des courses dans le quartier où j'étais. Et puis, comme elle avait appris que ça faisait peut-être quelques semaines que j'étais malade, elle est passée me saluer. Donc, il a dit, ah, tu es bien tombé parce que voici ce qui m'arrive. Donc, quand je lui ai expliqué, elle dit, ah, mais ça, c'est pas clair. Donc, elle est partie. Quand elle est rentrée le soir, elle est partie dire ça. Elle habitait chez notre tante en question. Donc, elle est partie dire à ma tante. Elle a expliqué. Elle est venue le lendemain avec une poudre noirâtre pour mettre sur mon bras et tout. Et elle disait que ça, c'est pas... Il paraît que c'est une poudre qui avait été donnée par un homme de Dieu, un truc comme ça, qui était au village. Un homme de Dieu, un prêtre exorciste.
Voilà, un homme de Dieu, exorciste. Voilà. Donc elle mettait dessus. Elle disait que, elle a fait une phrase là, que ton bras, tu as pour travailler, pour me donner à manger là. C'est ça, ils sont venus morts là. Donc moi j'ai souri, je n'ai pas, vraiment, franchement mon idée n'était pas. Donc le bras s'était enflé. J'ai dit, pour venir une fièvre typhoïde la même. J'étais guéri de la fièvre typhoïde. C'est le bras là, qui est là. Mon bras était enflé comme ça jusqu'à. Puis bon, donc on m'a parlé de. Il y a une paroisse sur laquelle on faisait des. Les mercredis, on faisait des prières. Donc je suis parti là-bas. C'est là-bas, j'ai allé partir pour prier un peu jusqu'à je me suis rétabli. Et quand je me suis rétabli, quelques temps après, mon mari et moi nous sommes séparés. C'est-à-dire que comme ça, nous sommes séparés. Donc je me retrouve chez ma tante en question. C'est-à-dire que je sors d'un foyer, je me retrouve chez ma tante. Je me retrouve à dormir dans le salon de ma tante. Voilà. Mais comme moi-même, je suis quelqu'un qui aime beaucoup bouger, qui fait beaucoup brûler. Donc je faisais les petits boulots, ça et là, et tout. Donc, DMG, je t'ai dit que nous sommes séparés en 2007. Le, 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 le père de mon fils et moi. Et à partir de cette date-là, tout ce que je faisais, c'est-à-dire que même si le petit boulot qu'il faisait, que ce soit petit commerce et tout, au début ça va, après rien ne va. Concours, rien ne va. Je me suis retrouvée à passer près de 6 concours, 6 à 7 concours. Rien de tout ça. Échec sur échec. Donc j'étais tellement fatiguée même. J'étais tellement fatiguée, j'ai décidé de sortir du pays. Donc, en temps, je m'étais bien rapprochée des parents biologiques et tout. Quand il y a un petit problème, je suis là, j'interviens. Le peu que j'ai comme fonds, je vais faire partie, je vais leur envoyer ça pour régler leurs problèmes et tout. Quand il y a un petit truc, je suis là. Je vais dire, j'interviens. Donc, après les échecs, j'ai décidé même de sortir du pays. C'est ainsi que je vais dans un pays voisin. Et là-bas, j'ai fait la rencontre d'une dame à l'église qui m'a beaucoup aidé. Et elle m'a aidé à suivre une formation. Et là, après la formation, je suis revenu au pays. Et puis, elle m'a aidé encore à avoir un travail. Voilà. Donc, avec le travail, pendant que j'étais dans le travail, j'ai profité, comme je travaillais dans une structure de l'État, mais en tant que contractuel. Donc, j'ai profité pour passer le concours de la fonction publique. Donc là, j'ai intégré la fonction publique maintenant. Donc, il se trouve que, après moi, ma petite soeur celle qui me suit, elle avait son troisième enfant, qui est une fille. Voilà, donc cette fille-là, quand elle était avec le papa de cette fille, il est décédé maintenant, père à son nom. Donc, l'enfant, depuis petite, le papa de l'enfant m'avait dit que c'est ma fille qui devait la prendre et tout. Il lui a dit, bon, ok, quand je vais travailler, je vais la prendre, au moins pour même m'occuper d'elle. Donc, c'était ainsi que, quand le papa de la petite est décédé, quand elle était au village, parce qu'elle ne restait pas sa maman, elle se promenait et tout, malgré les papas et sa maman se promenaient. Donc, elle décidé d'aller la récupérer. Malgré qu'elle ne travaillait pas encore, il n'y a pas encore eu du travail. C'est la récupérer. Et puis, je l'ai laissée chez une de mes soeurs à moi. Voilà. Et là, quand j'ai eu du boulot, puis je prendre ma maison, il a récupéré la petite. Elle était avec moi. Elle était encore à l'école primaire. Nous sommes deux dans la maison. J'ai dit, la petite a fait. Quand tu la vois, elle est innocente. Une belle petite fille. Ta petite qu'elle est gentille, innocente. Et MG, c'est qu'elle a fait monter dans la maison. C'est quand tu lui parles, tu lui dis de ne pas faire ça. Quelqu'un qui avait 10 ans, tu lui dis de ne pas faire ça.
Et c'est ce qu'elle va faire. Tu vas, tu reviens. C'est ce qu'elle a fait. À tel point que tellement j'étais fatiguée, les fois où même je suis tellement énervée, je n'ai pas me contrôler, même je lui portais main. Mais malgré ça, elle va refaire les mêmes choses. Donc, tout le temps, c'était les bavardages avec elle et tout, ça fait jusqu'à bon. Donc, je rencontre mon mari en 2019 et j'avais été chez lui un peu. Et puis, on a décidé d'aménager ensemble en 2020, en octobre 2020. Donc, il est parti se présenter à truc. Il devait aller payer la dot chez mon papa. Mon père qui m'a élevé, normalement chez nous, c'est celui qui t'a élevé qui est ton papa. C'est que même si ton père biologique est là, celui qui t'a élevé qui prend la dot. Maintenant, lui il prend et puis partage avec l'autre. Voilà, mais c'est truc que depuis 2015 même, mon père biologique m'est décédé aussi. Donc, on devait aller faire la dot. On a tout fixé. Puis il a acheté tout ce qu'il a acheté. Moi, j'ai fait les courses qu'il avait à faire, tout. Et il se trouve que c'était dans la même période où j'avais eu le concours de la fonction publique. Et on devait, pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, ou bien tu vois, enfin, peut-être qu'ailleurs c'est pareil, mais en Côte d'Ivoire, quand tu as le concours de la fonction publique, il y a peut-être quelques mois après, vous partez sur une formation de environ 3 mois. Voilà, donc nous-mêmes, ça avait traîné, ça avait beaucoup traîné à cause du coronavirus là. Donc, lorsqu'ils ont programmé, on nous a appelés pour une séance pour une rencontre, pour nous fixer les dates du début des cours. Il se trouve que le premier jour des cours tombe tombe à la même date que ma dot. Donc, je dis, ok, ça, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, j'appelle ma soeur pour lui expliquer. Il dit, quand c'est ça, là, on va faire quoi? Donc, j'essaie de me renseigner au niveau de l'école là-bas pour savoir s'il pouvait donner une permission et tout, comment il fallait faire. Puisqu'on ne peut pas annuler la dot, puisque ça faisait la 3e fois qu'on reportait la date de la dot. Donc, bon, on a essayé de trouver une solution. Donc, elle m'a dit que comme son mari a un ami médecin, on allait le voir et puis essayer de me faire un certificat de repos maladie. Voilà, comme si j'étais malade. Voilà, qui part du jeudi au vendredi. Donc déjà, moi ça va me permettre au niveau du boulot de ne pas partir, pouvoir faire mes dernières courses. Et samedi, ça couvre jusqu'au samedi. Comme ça, samedi, je n'irai pas au cours. Maintenant, après ça, on avait cours le dimanche aussi. Au moins, ça va couvrir un jour, puis le deuxième jour pour eux me justifier. Donc, le soir, j'appelle mon fiancé pour lui faire le point et tout. Le gars rentre dans une colère noire. Que non, les cours là sont importants. Donc, lui, il préfère que moi, je parte faire les cours. La dot là, on peut aller faire ça un autre jour. J'ai dit, mais attends, est-ce que tu t'entends parler? On a déjà trouvé une solution. On m'a proposé la solution de prendre un truc repos, c'est le cas de repos. Comme ça, on pourrait dire non. Ok, si tu veux rien comprendre, c'est bon, fais ce que tu veux et tout. Et il me raccroche au nez. J'ai dit, mais là, c'est quelle histoire ça? Ok, donc, on fait tout. On fait les démarches. On va faire la dot. On revient. En temps, la petite en question continue dans son comportement. Hein. Donc, on est là. Un jour, je venais du boulot et magasinière avait un souci. Donc, j'ai dit à Banounou là de venir avec le réparateur, voilà, pour voir un peu ce qui ne va pas. Voilà. Donc, en partant, elle avait fait de la loco, c'est-à-dire de la banane frite pour garder. Quand elle est revenue,
Quand elle est revenue, le soir, moi, je devais faire des boulettes pour accompagner la banane. Quand elle est revenue, moi, j'étais dans la chambre. Elle vient me dire, mais quand elle partait, elle avait grillé la banane pour déposer. Elle revient. Il reste juste une petite portion. Qu'elle demande à ma fille là. Ma fille me dit que c'est pas elle qui a mangé. Elle dit, mais c'est pas elle qui a mangé, c'est elle qui a mangé, c'est ce qui était sur dans la maison. Elle dit, c'est pas elle. Et donc, c'est pas toi là. Donc, c'est un esprit, c'est un génie qui est dans la maison qui mange. Elle me dit qu'elle ne sait pas. Et qu'elle dit, non, tu ne peux pas me dire que tu ne sais pas. Elle dit, moi, la maison dans laquelle je suis là, il ne peut pas avoir de génie ici. Parce que je t'explique. Pourquoi? Parce que l'avant-dernière personne qui était dans cette maison, c'était quelqu'un qui était beaucoup dans la prière. Ça, c'est de un. De deux, quand elle est partie, c'est un ami à elle, avec qui ils sont dans la même église, qui est venu dans cette maison. Ça, c'est de deux. Et moi-même, avant d'entrer dans cette maison, j'ai fait venir un prêtre dans la maison pour bénir la maison. Tu ne peux pas me dire qu'il y a un génie dans la maison. C'est qui a mangé? Non, elle est là, elle n'est pas là. Donc, je l'ai chicoté même. Je l'ai chicoté jusqu'à... Donc, en se débattant, ça t'a tapé le mur. Elle s'est évanouie. Donc, quand elle s'est évanouie, j'ai pris de l'eau, versé sur elle, puis elle est revenue à elle. Donc, elle d'aller se rincer, de se changer. Elle vient se changer, elle revient. Et elle vient t'asseoir. Il lui demande qu'est-ce qui ne va pas dans ta vie, tu as quel souci? Elle ne parle pas, elle pleure. Il dit, tu pleures, qu'est-ce qui ne va pas? Elle me dit que c'est depuis la mort de son père qu'elle se comporte comme ça. Et mais qu'est-ce que la mort de ton père a à voir dans cette histoire? C'est là qu'elle va venir me dire que c'est sa grand-mère paternelle qui a tué son papa. Et même quand toi tu sais ça, elle dit non, sa grand-mère paternelle l'a initié. Elle l'a initié. Elle dit donc tu es sorcier. Elle me dit oui. C'est dit ah bon. Maintenant, quelle est ta mission dans ma maison? Elle dit non, que on dit de te faire souffrir. Que quand ça va me prendre au village pour venir là, on dit qu'il doit donner quelqu'un. Il doit donner quelqu'un. Donc depuis tout ce temps-là, comme elle ne donne pas, donc ils sont sur elle. Et donc la nuit, je t'envole quoi. Elle dit on vient la chercher la nuit. Il dit c'est qui? Elle dit non, un monsieur. J'ai dit, j'étais levé ma bouche pour la regarder. Qu'on vient la prendre. Que souvent quand la maman est partie, il la chicote, puis la tâche, puis la prend pour partir. C'est maintenant je vais faire le lien avec des trucs. J'ai dit, j'ai un DMG. Quand il prend mon salaire, c'est pas ce qu'il fait avec ça. Il est fini. Quand avant que je vivais ce jeu, il finit de payer ma maison. Lorsque j'étais à LA, il finit de payer ma maison. Il paye mes factures là. Tout là, il ne sait plus ce qu'il fait. Tout l'argent fini. Avant que elle n'était pas encore venue vivre chez moi, je suis arrivée à économiser. Et là même quand j'ai fait ma dot, après la dot, j'ai pris une grossesse. Du jour au lendemain, on s'est fait une fausse couche sans rien comprendre. Donc, sa mission, c'était de venir me faire souffrir. Elle s'est dit, ah, donc moi, j'ai pitié de te prendre pour te lever pour que demain tu sois quelqu'un. On dit de me faire souffrir. Mais si moi, je considère que je souffre trop, que je veux me débarrasser de mes souffrances, je vais te déposer au village là. De nous deux qui paient, elle dit c'est elle. C'est dit, ah, là où c'est arrivé, là, moi, je ne peux plus charger. Je ne veux pas parler dans ça. Je ne veux pas faire quelque chose. Ce que je peux faire là, c'est à être déposé. Elle dit que non, de l'envoyer quelque part, ils vont la délivrer. Qui n'a pas fait je pense ça sur sa tête. Elle dit que la débrouiller chez sa maman, appeler sa maman pour lui faire le point. Et c'est la débrouiller chez sa maman. Et c'est même pas ce qu'elle est devenue actuellement. Elle est là-bas. Donc, c'est un peu mon histoire. Excusez-moi si j'ai été un peu long. Voilà, donc, c'est pour vous dire que souvent, et là même avant de donner la morale de l'histoire, c'est-à-dire que des 12 enfants, ma maman a fait 12 enfants, et à 3 de ces 12 enfants, il reste 9. Des 9 enfants, c'est moi qui ai été élevé à part.
c'est moi ceux qui ai réussi. C'est-à-dire que quand il n'y a pas de réussite, c'est moi ceux qui travaille. Puis au moins, je suis dans mon foyer, j'ai fait mes enfants, je suis là. C'est moi seul. Sinon, tout le reste, là, ceux qui sont restés avec les parents, parce qu'ils avaient donné les enfants comme prévu, ils ont donné les enfants, mais il y en a qui sont revenus vers les parents. Donc, tous ceux qui sont revenus, là, ils ne sont rien de. Ils vous disent que je suis la seule aujourd'hui qui travaille. Après moi, notre avant-dernière, elle, je l'ai prise quand elle était à l'âge de 11 ans pour l'élever. En ce moment, elle était dans mon premier foyer pour l'élever. C'est elle. Donc, elle a eu un peu. Ah, bon, après, elle est tombée enceinte, elle est partie. Donc, c'est elle qui a gardé un peu ce comportement de moi. C'est quelqu'un qui grouille, qui fait des trucs, quoi. Sinon, donc, elle se débrouille quelque part là-bas en tant qu'aide-soignante. Si on passe à tout le reste là, ils sont assis là comme ça. Ils ne sont rien devenus. Donc souvent, vous dire que souvent, Dieu là, il sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait. C'est vrai que nos parents sont nos parents. Mais méfiez-vous. En tout cas, faites beaucoup attention. Peut-être que moi, si j'étais resté même auprès de mes parents, il n'y aurait rien devenu aujourd'hui. Peut-être moi-même, c'est le fait même de partir chez mon papa qui m'a élevé là, qui a fait qu'aujourd'hui, j'ai été sauvé, qui a fait qu'aujourd'hui, j'arrive à m'en sortir, je travaille, je suis fonctionnaire et j'arrive à m'en sortir. Et vraiment, si vraiment, comme souvent j'écoute les histoires ici, il y en a un qui donne des conseils, ils disent que si vous pouvez aider de loin, c'est mieux. Parce que de près là, vraiment, il y a des caméras mystiques qui se baladent dans nos vies. Donc vraiment, c'était un peu ma petite histoire. Merci beaucoup et je reviendrai pour toute histoire. Merci DRG. Merci beaucoup pour l'histoire. Là, on passe à la 9e histoire.